Tiens, une nouvelle arrivée d'abeilles. Chic, on va avoir encore plus de miel. Bienvenue au pénitencier, messieurs. Ici, vous serez bien traités. Levé aux aurores, douche fraîche pour se réveiller, et vous pourrez reprendre 2 fois du dessert. On voit bien que c'est pas lui qui doit le manger, le dessert. Ouais, s'il était prisonnier avec nous, il changerait direct d'avis. Si Peabody était prisonnier, il pourrait surtout nous aider à nous évader. Réfléchissez. Qui connaît mieux le pénitencier que le directeur lui-même? Bob Morris, cellule 52. John Vaucel, cellule 75. Et Melvin Peabody, cellule... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'écriture n'est pas la même. Il doit s'agir d'une plaisanterie. Cette blague me laisse de marbre. Enfin, passons. Désolé, le règlement, c'est le règlement. C'est une redoutable méprisitude. Je suis innocent. Nous aussi. Attendez! Pourquoi avec les Dalton? C'est eux qui ont demandé. C'est gentil, non? On fait la paix? Vous êtes sérieux? Bien sûr, maintenant qu'on est dans la même galère, faut s'entraider, pas vrai? Ou alors, c'est quoi le plan pour s'évader, hein? M'évader? Vous n'y pensez pas. Je suis innocent et je vais le prouver. Ah oui? Et comment? En comparant l'écriture de mon nom sur la liste avec celle de chaque prisonnier. Celui qui m'a fait ça va le payer cher. La liste? C'est Pete qui l'a, je crois. C'est Arnold. Demandez à John. J'ai vu Mike avec. Pas Brad qui l'a? Pas du tout, c'est Franck. Je vais rester prisonnier ici pour toujours. Je vais la retrouver, moi, cette liste. C'est ça. Et pendant ce temps, nous, on va s'occuper du petit bleu. Histoire de lui donner envie de s'évader. Assez! C'est trop dur. C'est sûr, et pas le choix, faut s'évader. Alors c'est quoi le plan? Un passage secret? N'insistez pas. Je suis sûr que la chance va bientôt tourner. C'est ça. Je l'ai trouvé! C'est un miracle! Comment avez-vous fait? Oh, c'était simple. En fait, c'était Greg qui l'avait passé à Jim, qui l'avait passé à Luke, qui l'avait passé à John, qui l'avait passé à... Je suis sauvé! Je suis sauvé! Cette fois-ci, c'est vraiment fichu. Sauf si on va la chercher dehors. OK. 19h12. C'est l'heure de la ronde de Bill. Lorsqu'elle sera passée, nous aurons quelques secondes avant que Mike, qui fait le guet sur le mur, ne se retourne à 19h14 précise. Maintenant. Phase 2. Il faut éviter les faisceaux lumineux qui changent de direction toutes les 3 secondes. Phase finale. Après, chocolat. Oh! Tu vois ce que je vois, Emmett? On dirait que c'est l'heure de la pause. Chocolat! Bon, la clé. Hein? Me dites pas qu'elle a toujours été cachée là. Les gardiens sont tellement tête en l'air, vous savez. Et il vaut mieux être prévoyant. La liste! Permettez, mais quel maladroit! Ma liste! Que vais-je devenir? Hors la loi, comme nous. Bon, ben, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a des banques à piller, nous. Allez, ciao, le dire-là! Attendez! Ne me laissez pas seul! Je vais vous accompagner. Pas question de se traîner à boulet. Je connais les agendas de tous les habitants de la région. Voyons quel est le programme pour cette semaine.
Lundi, 12h30, attaque de la banque de Springtown pendant que le shérif déjeune. Mardi, 15h24, passage de la diligence dans le canyon du Serpent, idéal pour une embuscade. Mercredi, 15h26, attaque de la banque de Painful Gulch pendant la kermesse du village. Tenez votre part. Merci. Mais avant de continuer, j'exige un contrat en bonne et due forme. Vous et votre manie de la paperasse. Moi, Joe Dalton, engage Melvin Peabody. Ça vous va comme ça? Parfait. C'est la preuve qui me manquait pour prouver mon innocentitude. Ton écriture, Joe Dalton. Vous êtes fait. C'est vous qui êtes fait. Personne ne viendra vous sauver au milieu du désert. Pile à l'heure, mon colonel. La cavalerie passe ici à 17h22 précise chaque mercredi. Pratique, n'est-ce pas, Joe? Quel plaisir de vous retrouver, monsieur le directeur. Oui, c'est un plaisir de me retrouver aussi. Merci pour votre aide précieuse, mes bêtes. Tiens, la petite abeille s'est changée en scarabée. Il se passe des trucs bizarres dans cette ruche parfois. Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade! Écoutez ça, les gars. Parce qu'une tortue en voie d'extinction s'y est installée, une petite ville d'Arizona a dû être vidée de ses habitants. Le bruit dérangeait trop la tortue. Mais ça me donne une idée, ça! On met une tortue dans le pénitencier, on dit qu'elle est protégée, que le bruit la dérange et on demande à Peabody d'évacuer le pénitencier! Et pendant l'évacuation, on se fait la belle. Pas bête. Bah ouais, mais on n'a pas de tortue. No problemo! On demande à Matt de nous en envoyer une. Il me faut des papiers. Pour écrire, abruti! Dalton, un colis, ça vient de votre maman. C'est pas trop tôt? Bah y a rien. Une tortue? Pour que tu la rendes dingue, comme t'as fait avec mon chat? Jamais. Oh, elle me fait jamais confiance. Oh! J'ai une autre idée. Joe. Chut, tu vas nous faire repérer. C'est le moment. On y va. La ferme! Toi, tu bouges pas. T'attends mon signal, pigé? Joe. Vous êtes là? Ok, tout le monde est là. À toi de jouer, Avril. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'as-tu donc découvert, Joe? On dirait bien qu'un animal sort du sol, Jack. Mais de quel animal peut-il bien s'agir, Joe? Une tortue géante. Une tortue? Bon, elle a même pas de plumes. Mais dommage qu'Avrel soit malade et qu'il soit resté au lit, il adore les bêtes. Elle est bizarre, cette tortue, non? C'est une Tortus pénitentiarus, une espèce très très rare qui ne vit que dans les pénitenciers. C'est une espèce protégée. C'est merveilleux. Nous assistons en direct à la migration des tortues. Mais alors, ça veut dire qu'il faut quitter le pénitencier. Personne ne quitte ce pénitencier. Mais c'est une espèce protégée. Vous lisez pas les journaux? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Je vais vous dénoncer à l'association protectrice des animaux. Je tiens à signaler que la Tortus pénitentiarus est une espèce mangeuse d'hommes. Ah, il nous attaque! Super idée, William. Je vais affronter la tortue pour pas qu'il se méfie. Tournez-vous, ça risque d'être saignant. Tu m'attaques, mais pour de faux, ok? J'avais dit pour de faux, abruti. Ce serait plus prudent de quitter le pénitencier, monsieur le directeur? On pourrait peut-être là...
Oh, monsieur le directeur, un spécimen protégé qui vaut certainement une fortune. Hein? Une fortune? J'ai une idée. Je vais télégraphier à Washington de nous envoyer la cavalerie. En attendant, construisez une cage autour d'elle. La prudentitude s'impose. Ah, j'ai compris. Elle vient me défier à la course. D'accord, je relève le défi et je vengerai mon ami le lièvre. C'est fait. Dès demain, nous serons débarrassés de cet animal. C'est parti. Je me sens en jambes aujourd'hui. Accroche-toi. À 3. 1, 2, 3. Oh, il m'énerve, il veut jamais nous laisser sortir. Si on fait rien, la cavalerie va embarquer Avrel. Et peut-être même pire. Mais la voilà la solution, la cavalerie. Miss Betty avait raison. On doit être sur un chemin migratoire. Avec ses déguisements, la cavalerie va nous embarquer aussi. Et une fois dehors, salut la compagnie. On n'a jamais parlé de course par équipe. C'est pas du jeu. Devine qui vient partager ta salade, Avrel. Hein? Enfermez-moi, ces bêtes sauvages. Vous voyez ce que je vois? À 3, on fonce. 1, 2, 3. Ben alors, on n'est pas bien avec tonton Melvin? Je vous emmène dans un joli club de vacances. Confortitude assurée. Faudrait lui piquer les clés. Non, faut se rendre. Bah oui, Joe. Peabody a kidnappé Avrel pour le vendre à un zoo. C'est évident. Laissons-le nous capturer. On se fera la belle pendant le voyage. Normalement, les bonnes idées, c'est moi qui les ai. Petit. Ne bougez pas, j'ai une petite surprise pour vous. On est libre! On est libre! Joe, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Je suis ravi. Le public va se bousculer pour venir voir ces nouveaux spécimens très rares. Oh, des cages, encore des cages! Toujours des cages! Au secours! On veut sortir! Mais ce ne sont pas des tortues. J'ai comme l'impression qu'on s'est moqué de moi. Elles sont arrivées avant moi. J'ai perdu la course. Ah! Voici Monsieur Henry Fard, qui a une surprise pour vous. Il a conçu une automobile ultra moderne, 2 fois plus rapide qu'un cheval au galop. Hein? De quoi s'évader en 4e vitesse? Sans se faire rattraper. Il s'agit de la construire en moins de 3 jours grâce à un procédé expérimental. Le travail à la chaîne. Pour des bagnards, à la chaîne, c'est tout indiqué. Et nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Une permission de sortie afin de tester le bolide à plus de 100 km/h. Pour les plus méritants seulement. Bon, voilà le plan. On travaille dur, on gagne la balade en bolide, et une fois dans le désert, on largue le binoclard. On travaille? Ouh là là! Si Ma c'est ça, elle va être très fâchée. Des robots? J'ai toujours rêvé d'être un robot. C'est rigolo le boulot! On aurait dû essayer plus tôt. Imbécile. Tout est automatisé afin d'éviter les pertes de temps inutiles. Alerte de retard. Vous êtes attendu à votre poste dans 3, 2, 1 seconde. Oh, c'est beau, l'efficacité. Et maintenant, pause repas express sur le lieu de travail. Les aliments sont hachés pour être vite avalés.
On peut dire que grâce à vous, les ouvriers, cela coule douce. On leur mâche tout le travail. Ça va pas, là! Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Plus que toujours, plus que toujours. Insomnie égale manque d'énergie. La répétition des gestes ne risque-t-elle pas d'être perturbante à la longue? Pensez-vous, ils ont tout le temps de récupérer pendant les pauses. Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Un cimetière de robots. Il faut quitter cet endroit hostile. Merci, William, j'ai eu un coup de barre. Eh ben, c'est le dernier concurrent. Ça sent l'accident de travail. Eh, le Fayot, un match de boxe pour nous départager, ça te dit? Et hop, KO à la première reprise, au tapis. Défi gagné! 2 jours, 23 heures et 45 minutes! Merci à tous! Bravo! Vous êtes les maillons forts du travail à la chaîne! Chose promise, chose due. Oh oui. Frein à main, rétroviseur, ceinture extensible. À cette vitesse, on ne lésine pas sur la sécurité. Je ne vous le fais pas dire. N'allez pas trop loin. On se perd vite dans le désert. Aucun risque. J'ai inventé un système de localisation automatique. Pour la frontière mexicaine, après le 3e cactus, tournez à droite. Plus les visages pâles vont vite, plus ils sont pressés. La langue de loup cinglé s'agite avec sagesse. Ils ont inventé la montre, mais ils n'ont jamais le temps. 100 km/h! Record mondial battu! L'automobile va détrôner le cheval. Rien n'arrêtera son ascension fulgurante. Et voilà le travail. En voiture! Je vais t'en donner, moi, du record. Salut, frère robot, je m'enfuis avec vous. Dès que possible, faites demi-tour. Dans 200 mètres, vous êtes arrivés. Changement de destination enregistré. Pour le pénitencier, prendre la 2e sortie à gauche après Bételgeuse. Vous êtes arrivés à destination. Vous aviez raison, Miss Betty. On oublie trop vite que le progrès peut avoir des ratés. Les Dalton, par contre, ça rate jamais, hein. Ils reviennent toujours au pénitencier, hein. C'est pas juste.